Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma grand-mère Solange. Avec ma maman, ma sœur. Bonjour. Pour répondre à 30 questions. C'est une vidéo que je voulais faire parce que c'est trois femmes qui sont très présentes dans ma vie et je trouvais ça intéressant d'avoir leur point de vue sur plein de choses de leur propre vécu, mais également de la vision de la vie, un peu philosophique, tout ça. Voilà, Solange elle se dit qu'est-ce qui se passe? Les questions n'ont pas été données à l'avance, donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est parti Solange avec la première question. Alors, ma première question c'est à quelle époque est-ce que tu as grandi? je suis née en 1936, donc bon, j'ai grandi à cette époque-là, c'est-à-dire pendant la guerre aussi. J'ai vécu la guerre. Tu as des souvenirs de cette époque? Oui, j'ai un peu les souvenirs de la guerre. J'ai assisté à des bombardements. J'étais avec ma cousine, on avait très peur. On se cachait sous les draps dans notre lit. Et une année, même quand on s'était réunis en famille pour fêter un anniversaire, on s'était tous réfugiés à la cave parce qu'il y avait des bombardements. Et quand tout ça a été terminé, dans le jardin, il y avait une espèce de bombe, quelque chose qui était tombé dans le jardin et qui ça aurait pu être dramatique. Oui, Voilà. Donc voilà, j'ai des souvenirs comme ça, effectivement. Mais bon, j'ai été quand même épargnée par rapport à tout ça, quand même. Ouais. Dans les années 80. Ouais, c'est ça, dans les années 80. Ah, moi, je sais pas, les années 80, pour moi, c'est le fluo, les pattes def et les bandanas. Ouais, c'est vrai, c'est fou. J'ai grandi dans l'époque d'Internet. C'est ça que je dois dire à peu près? Des années. En fait, t'es née en quelle année? Je suis née en 2005, donc j'ai grandi dans les années 2000. Je continue de grandir toujours. J'ai grandi avec les réseaux sociaux, j'ai grandi avec toutes les nouvelles choses qui arrivent. Tu es de l'époque de maintenant. Voilà, exactement, je suis toute jeune. Et quelle relation t'avais avec tes parents? Très très bonne relation. Mes parents étaient adorables, très affectueux, très aimants. J'ai été très très gâtée, même trop gâtée. Avec ton père aussi surtout. Moi, j'adorais mon père. Ma mère, je l'aimais beaucoup aussi, mais bon, c'était plutôt, j'avais une préférence pour mon père. C'était le cocon familial et je n'ai vraiment rien à redire là-dessus. Excellente. Enfin, avec ma mère, excellente. Avec mon père, c'était plus compliqué parce qu'on ne le voyait pas beaucoup, il travaillait beaucoup. Mais écoute, dans l'ensemble... plutôt proche, quoi. Plutôt proche, plutôt proche. J'ai une très bonne relation avec mes parents. Moi, mes parents, pour moi, c'est mes meilleurs amis. J'adore mes parents, j'adore papa et maman. Même si des fois, c'est pas tout rose, c'est pas... Voilà, mais j'adore mes parents, je leur fais confiance et c'est les personnes sur qui je compte le plus et je suis à l'aise avec ça. Et à quoi tu jouais quand tu étais enfant? On avait des voisins avec lesquels on s'entendait très bien, donc on jouait dans la rue, on allait, on venait. Il n'y avait pas des billes? Non, les billes, moi je jouais pas aux billes, je jouais plutôt... Aux osselets? Oui, aux osselets, j'ai joué aux osselets, j'aimais bien les osselets. Quand j'étais petite, j'avais des poupées, j'avais des ours, des oursons, enfin des jouets comme ça. Mais dans la cour de... Ah, dans la cour de l'école? J'ai pas de très bons souvenirs de l'école primaire parce que comme je suis d'origine arménienne, mes petites copines, là, j'étais sale arménienne, retourne dans ton pays, on me disait toujours. Je n'avais pas de jeux, non, je me souviens pas des jeux, je n'ai pas un très bon souvenir de cette époque. De cette époque-là, non. Tu vas te foutre de moi, là. La Barbie avec ma copine Sophie. Il y avait déjà des Barbies? Mais qu'est-ce qu'on a pu jouer à la Barbie? Ah, je suis choquée, je pensais que les Barbies c'était beaucoup plus récent. Ah non, il y avait Barbie, il y avait Ken, il y avait les jeux de cartes, les jeux de société. Après, je jouais beaucoup dehors aussi, parce que j'avais besoin de bouger. Et les jeux dans la cour de récré, genre? La marelle. Ouais. Ah, ça, c'est assez intemporel. Ouais. Et alors, l'élastique. Ah là là, l'élastique. C'est fou, ça. Et les osselets. Les billes ou pas? Les billes. Oh là là, les billes. Mais j'avais des sacs entiers de billes et tout, des billes. On se mettait dans la cour et on avait un élastique autour et t'étais là, tu faisais le truc de l'élastique. T'avais aussi, de la corde à sauter, tu faisais des espèces, je sais pas, tu fais en groupe. Il y avait les billes, il y avait les toupies bled. Et il y avait aussi, moi, ce que je faisais quand j'étais à primaire, c'est que j'avais la DS et j'allais chez mes copines. Et puis on se connectait ensemble, on faisait des trucs de DS avec Animal Crossing. Je revenais dans mon village et tout, je l'invitais. C'est fou, hein. Ouais, Animal Crossing, à l'époque. Quel sentiment est-ce que tu gardes de cette époque? Mais bon, répondu. Oui, c'était un peu difficile. J'avais des institutrices, il y en a qui étaient sympathiques, d'autres un peu moins. Tu te sentais plus épanouie dans la famille que... Oui, vraiment. Plutôt heureuse. Ouais. Insouciante, il y avait de l'insouciance dans l'air, jouer, sortir, voir nos copains, voilà. C'était trop bien.
Non, c'est trop bien. L'école primaire, cette période-là, c'est trop bien. T'es là, tu vis ta meilleure vie, t'es avec tes copains, t'as l'impression que tout est simple. Tu finis l'école, il est 16h, puis après, t'es avec tes copains, t'as des goûters. Enfin, c'est trop bien. Non, c'était trop bien l'école primaire. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ton enfance? Mais moi, c'était surtout les fêtes familiales. Où on se réunissait tous autour d'une table. Ah si, ce dont je me souviens quand même, ce sont les Noëls que mon père organisait. Et il réunissait toute la famille, donc il y avait un cadeau pour tout le monde. Il était très très généreux et très humain. Alors moi, ce qui était marquant, c'était les fêtes de fin d'année à la kermesse du village. Ah ouais? Ouais, parce que je faisais beaucoup de danse classique et on faisait des spectacles de danse. C'est des souvenirs sympas parce que t'es sur la scène et tout, t'as toujours des jolis costumes. Ouais, tu montres ce que tu as fait toute l'année, le travail que t'as fait. Quand j'ai commencé à rentrer au collège, le premier jour où j'ai visité le collège, ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. Je me souviens de toute la journée, on y était allé en vélo, j'étais trop intimidée, enfin le collège pour moi... T'avais hâte et tout ou... Non, j'avais trop hâte. En fait, j'avais trop envie de grandir, de voir comment c'était le collège, etc. J'avais trop hâte. Puis après, je suis arrivée, j'ai fait, puis j'ai dit, mais c'est nul en fait. Enfin, ça change rien. Ouais. Est-ce que tu aimais l'école alors, au-delà de apprendre vraiment à l'école? Est-ce que c'était quelque chose qui... À l'école primaire, bon, j'allais à l'école primaire comme tout le monde, je faisais ce qu'il fallait faire et sans plus, hein, j'étais pas une élève, enfin, j'étais une élève moyenne. Plus tard, je suis allée quand même dans un pensionnat arménien. Ouais. Ouais. Là, j'ai fait de 6e jusqu'à un 3e, donc j'ai appris aussi l'arménien, donc du coup, je sais parler l'arménien. Par contre, une fois sortie de troisième de là, j'étais un peu perdue parce que je ne pouvais plus me remettre dans le circuit classique, quoi, donc, parce que j'étais nulle en maths, par exemple. Donc, j'ai fait du commercial, voilà, donc j'ai eu mes diplômes commerciaux. Oui, et tu as travaillé après. Après, j'ai travaillé. Un petit peu moins peut-être au collège, 4e, 3e, mais moi, ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Ouais, c'est de génération en génération. Enfin, voilà, parce que c'est l'adolescence pure, en plein, et que tu as envie de faire autre chose que d'être enfermé pendant des heures en classe, et puis tu vois pas forcément l'intérêt, quoi. Mais t'aimais bien l'école globalement? Ouais, globalement oui, parce que j'étais dans des bons lycées, déjà ça compte. Et puis j'avais beaucoup de copains, copines, donc c'était là où on se retrouvait, donc c'était festif, c'était léger, et puis voilà, ouais, donc j'aimais bien l'école. Non, j'aime bien l'école. Ouais. Ça dépend des fois, ça dépend des jours, mais en soi, le principe, l'ambiance, j'aime bien. Non, ça me plaît, j'adore le concept. Qu'est-ce que tu as fait comme études donc, les études, c'est ça, voilà. Donc, j'aurais aimé faire un peu plus d'études, mais malheureusement, voilà, mes parents nous ont donné cette orientation. Ils avaient envie qu'on aille dans une école arménienne. Voilà, on était très bien dans cette école. Dans notre classe, on était 7, on était comme des sœurs. Quand j'ai fait mes études commerciales, c'était plus du tout la même ambiance, quoi. Ah oui, bien sûr. Bah oui, mais tout d'un coup, dans le... Au milieu de tout le monde. Oui, voilà. J'ai fait des études courtes parce que je ne voulais pas rentrer en études longues, parce que je voulais travailler vite. C'est de famille, ça. On a besoin d'être sur le marché. J'étais acceptée en prépa HEC à l'époque. Et puis j'ai dit à la dernière minute non, parce que ça voulait dire études longues. Moi j'avais besoin d'une liberté, d'une autonomie. Et j'étais aussi acceptée en BTS en école publique de commerce. Et après, tout de suite après le BTS, j'ai trouvé du travail. Voilà. Bah ouais. Moi, t'étais direct dans la vie active, c'était ce que tu voulais, quoi. C'est ça, voilà. Être autonome. Ouais, j'ai pas envie de travailler maintenant. Non. Ou alors travailler en parallèle, mais j'ai trop envie de faire des études. C'est trop bien. Non. Dans quoi tu veux faire des études? Je sais pas trop, mais je sais ce que je veux pas faire. Non, j'aimerais bien faire des études de sciences politiques ou alors étudier la sociologie et tout. J'aime bien ça, tout ce domaine-là. Toute politique et tout. Ouais. Est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire plus tard en étant petite? Est-ce que un métier que je voulais faire, mon père voulait que je devienne médecin, parce qu'il me disait comme ça tu pourras me soigner par la suite. Mais bon, j'ai pas eu cette ambition-là, non. Non, mais en fait je voulais être médecin, mais quand j'ai vu mon niveau en maths, j'ai dit, on a dit pour moi, laisse tomber, bac S, donc je pouvais pas l'intégrer, donc j'ai dû faire ES. Il fallait être bon en maths, en physique, en chimie, et c'était pas des matières où j'excellais, en tout cas pas suffisamment pour être en scientifique. Ouais. Alors j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Avant je voulais faire avocate, puis je me suis dit non, faut viser plus haut. Du coup je sais pas. Bientôt magistrate.
Est-ce que tu considères que tu as eu une adolescence mouvementée ou rebelle? Non, j'étais pas rebelle. Mon père nous laissait une certaine liberté. J'ai vécu mon adolescence normalement. J'avais pas besoin d'être rebelle puisque j'étais bien dans ma peau, j'étais bien avec mes parents, avec mes amis. Pas du tout. Oh, j'ai fait mes soirées et mes expériences comme tout le monde. Mais je n'étais pas rebelle, je n'étais pas en rébellion contre mes parents. Non, quand j'avais un truc à dire, je le disais. Enfin, il n'y avait pas de colère. Voilà, il n'y a pas le truc... la crise d'ado, non, j'ai pas fait. Ah, c'est faux. Je l'ai faite plus tard. Rebelle, non. Mouvementée, oui. En soi, après, peut-être que je vais rester comme ça toute ma vie, mais... Pendant cette période-là, je m'énerve. Je ne pense pas, Émilie. Je ne pense pas. Je suis pas dans le mode où je vous emmerde tous, je vous déteste tous. Non, c'est pas du tout. Mais j'ai mes phases où je pète un câble, quoi. Je sais même pas pourquoi. Un truc tout simple, tout con, ça peut me faire briller. C'est la période. Est-ce que pour toi, le travail, ça peut être une source d'épanouissement personnel? Tu as quand même beaucoup côtoyé des gens qui ont beaucoup travaillé. Ça dépend comment on prend le travail, c'est-à-dire comment on considère son travail. Si on est passionné par ce qu'on fait, bien sûr que ça peut apporter beaucoup de satisfaction personnelle. De toute façon, ceux qui choisissent leur profession et qui se donnent les moyens d'étudier, de faire ce qu'il y a, de faire ce qu'il faut et d'arriver à quelque chose qui les passionne, là, moi, je pense que c'est oui, c'est une grande satisfaction. Oui, il peut être une source d'épanouissement personnel, bien sûr. Si tu es heureux dans ton travail, si ça t'éclate ce que tu fais et que ça te nourrit et que, bien sûr. En tout cas, il faut l'espérer parce que comme tu passes quand même une grosse partie de ton temps à travailler, si c'est pas de l'épanouissement personnel, c'est dommage. Donc, il faut vraiment tendre à ce que ce soit de l'épanouissement personnel. Ça, pour moi, c'est évident. Oui. Mais ça dépend ce que je fais, par exemple. Je pense que si je travaille dans quelque chose qui me plaît, que j'ai choisi, oui. Si je fais quelque chose par défaut pour gagner de l'argent, je sais pas si forcément ça va me permettre. Après, en soi, c'est un nouveau truc, je vais découvrir de nouvelles choses, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Tu penses que ça fait partie de l'équilibre du bonheur, le travail? Ouais. Est-ce que tu étais une jeune adulte engagée de façon politique ou associative, ou est-ce que tu as milité pour certaines choses? Moi, j'ai pas milité, enfin j'ai milité si, je militais avec le cœur, c'est-à-dire mais physiquement, j'allais pas militer dans les manifs. J'ai toujours soutenu ceux qui ont milité. Mon frère, mes sœurs, qui ont un passé militant très très poussé. Vécu 68, tout ça, elles se sont fait même tabasser, les gaz lacrymogènes, elles ont tout subi. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque de tout ça, on était mariés, j'avais 3 enfants et il fallait quand même que je m'occupe de mes enfants. Alors moi, j'étais surtout engagée vis-à-vis de mes copains et mes copines. C'est-à-dire qu'on m'appelait le Saint-Bernard. Donc en fait, on pouvait toujours compter sur moi. Et s'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui reste safe pendant une soirée où tout le monde vomit et se met voilà, qu'il en faut une. Le SAM, tu sais qu'il en faut une pour voilà. Ben là, j'étais engagée par rapport à ça, très engagée même. Après engagée, oui, je faisais partie d'une association déjà à l'époque qui s'appelait SOS Sylvie. Je me souviens, c'était une association qu'avait créée mon prof de sciences nat à l'époque et une de mes maîtresses de primaire où il parlait beaucoup de l'écologie, donc tu vois un peu, la question de l'écologie, ça date. Voilà, après non, politiquement non. Après j'ai eu une famille très engagée, effectivement, donc je pense que... Il faisait le travail pour 3. Il faisait le travail pour plusieurs. Alors j'en sais rien du tout, mais j'espère. Ouais, là pour l'instant je peux pas dire, mais j'espère défendre les personnes un peu plus opprimées, les gens tout ce qui est discrimination, plus dans ça. Après il y a plein d'autres causes qui sont importantes, le climat, etc. Mais moi c'est plus ça qui me touche et qui me donne envie de dire quelque chose. Est-ce que tu avais plutôt envie d'une vie de famille ou d'une grande carrière? Est-ce que tu pensais déjà à ta vie de famille? Est-ce que pour toi, le fait d'être maman, c'était quelque chose qui était important? Au départ, non, c'était pas une évidence. Est-ce que je me marie, est-ce que je me marie pas? Et puis, on s'est mariés, on a eu des enfants, et du coup, j'ai été prise dans l'engrenage, et puis j'ai assuré, et j'ai aimé mes enfants, et j'étais très heureuse d'être mère. Alors, moi, j'avais envie des deux, mais plus d'une vie de famille quand même. Donc, j'ai privilégié la vie de famille par rapport à la grande carrière. Ouais, très tôt. Parce que j'aurais pu avoir une grande carrière, vraiment, mais j'ai décidé que, non, la vie de famille, c'était plus important. D'une grande carrière.
Non, j'ai pas envie d'une vie de famille. Enfin, ça me fait pas rêver de me dire que je vais être mariée, je vais avoir un mari, un enfant, une maison, pas du tout. Non, une grande carrière, c'est bien. Tu voyages, tu fais plein de trucs. Après, tu peux avoir une vie de famille après. Ou alors, tu peux faire les deux en même temps. Mais juste une vie de famille, non. Est-ce que tu avais, alors, dans ta vie de jeune adulte, des loisirs en dehors du travail? Qu'est-ce que tu t'aimais faire? Est-ce que c'était le cinéma? Alors, j'adorais aller, effectivement, la culture. Hein. De toute façon, j'ai toujours été très attirée par les musées, par les théâtres. À l'époque où j'étais encore pas mariée, j'étais inscrite au JMF, Jeunesse musicale de France, et choses comme ça. Très régulièrement, même seule, j'allais au cinéma, toute seule. Ouais, t'as toujours aimé ça. Pas beaucoup quand même, parce qu'on bossait beaucoup. Hein. Quand je dis on, c'est papa et moi. Hein. Ouais. Ce dont on profitait, en fait, c'était les fêtes. C'est vrai que vous êtes entre potes. Hyper fêtards. On est très fêtards. On est. Oui, vous êtes toujours. Enfin, on finit toujours les derniers sur la piste de danse. Encore maintenant. Ou alors on allait dans les bars. Ouais. On commençait dans les bars et puis après on se finissait dans les fêtes. Voilà. Enfin, on faisait la tournée, quoi. Les afters, les before. Ouais, les afters, les before. Mais on restait quand même toujours sur une certaine limite, quoi. On aime danser, s'amuser, mais on n'aime pas se mettre minable. Voilà. Je sors. Franchement, je fais rien en soi, moi. Qu'est-ce que je fais? Je sors, je m'amuse, je vois des gens, je rencontre des gens, je regarde des séries, enfin, comme tout le monde. J'ai pas quelque chose en soi. T'as pas un hobby autour duquel je gravite et qui me... Non, pas du tout. Par contre, j'adore les gens. C'est trop bien, ça me fascine. Si on peut dire que mon hobby, c'est les gens, c'est mon hobby. Est-ce que tu as déjà ressenti une pression de la société sur le devoir justement marital, maternel? On ne pouvait pas vivre comme ça avec quelqu'un sans être marié, avoir des enfants sans être marié. Quoique moi, à mon époque, quand même, avec Christian, on était assez libre, et puis mes sœurs aussi, hein, de toute façon, voilà. On se mariait, la femme s'occupait des enfants, le mari allait travailler. Maintenant, c'est plus comme ça, donc c'est un peu interchangeable. C'est-à-dire que les hommes s'occupent aussi de leurs enfants. Mais à l'époque, c'était très clair, très précis, donc il n'y avait pas d'histoire, c'était comme ça. C'est tous les jours la pression de la société sur le devoir marital ou maternel. Alors j'espère de moins en moins, mais c'est assez ambigu ce qui se passe aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à la fois ça s'améliore et en même temps on se permet de faire ou de dire ou de critiquer ou d'avoir des... Je pense que c'est plus accessible aussi, tu vois. C'est plus accessible, alors je sais pas si... Je pense qu'il y a quand même une amélioration. Ouais, une amélioration. Une avancée. Oui. C'est obligé. C'est un modèle depuis qu'on est toute petite. Tu vois, même quand on regarde des dessins animés, les filles toujours, elles font leur vie, puis à la fin, à la finalité, elles sont mariées ou alors elles ont l'homme qu'elles veulent. Tu vois jamais des dessins animés comme modèle où la fille, à la fin, elle a une carrière, quoi. En soi, c'est pas une pression. Moi, personne autour de moi me dit t'as pas honte, tu veux pas fonder une famille, pas du tout. Ouais, dans la société. Pour que tu me poses la question, c'est que déjà, c'est un peu évident d'avoir une pression et de se dire qu'il faut avoir une vie de famille. Après, toi, tu peux te dire, je la ressens pas personnellement, mais je sais que c'est là. Ouais, c'est ça, vraiment. Ta période de vie d'adulte, comment est-ce que tu la qualifierais? On était quand même très impliqués dans ce qu'on faisait, on avait le sens quand même du devoir. Responsabilité. Des responsabilités, oui. Et moi j'ai toujours été très impliquée dans l'éducation des enfants, dans assurer le quotidien de la famille, voilà. L'insouciance et la joie, quoi. C'est un beau résumé. L'insouciance et la joie, ouais. C'était tranquille, c'était cool, ouais. En soi, si je devais donner un petit mot, ce serait... la fête, la mala. Mais je sais que quand je vais y repenser, ce sera, je dirais, c'est les meilleurs moments de ta vie d'adolescente. Ouais, c'est ça, genre, je repensais à ça, je me disais, mais j'étais malade de faire ça, mais pourquoi j'ai fait ça et tout, ce serait un peu ça. Ouais. La personne avec laquelle tu aimerais dîner, peu importe l'époque durant laquelle elle a vécu. J'aime beaucoup Gérard Depardieu, par exemple. Quoique maintenant, il me déçoit un petit peu, mais bon, à l'époque, c'était... Oui. Mais à l'époque, je l'aimais beaucoup. C'était comme s'il faisait partie de ma famille un peu. Il y a des acteurs comme ça, ou des personnalités, on a l'impression qu'ils font partie un peu de notre famille, c'est-à-dire qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Voilà, donc, voilà. Ah ben avec Albert Einstein. Il est fascinant, il a dit des trucs fascinants, il a quand même trouvé une théorie fascinante. Et ouais, ça m'aurait plu de rencontrer, de pouvoir dîner avec Albert Einstein. Ah, j'adore. Ouais. Quelqu'un de fou qui a fait plein de trucs dans sa vie. Rosa Parks, j'aimerais trop discuter avec cette femme. C'est bon, je veux discuter avec elle. Avec quel signe astrologique est-ce que tu t'entends
le plus? Moi, je m'entends bien avec les signes d'eau, c'est-à-dire que mes 2 filles sont signes d'eau. Alors, je m'entends très bien avec les cancers et les scorpions. En fait, les signes d'eau, puisque je suis moi-même un signe d'eau. En fait, je m'entends avec tous les signes, je pense. Je fais pas attention aux signes astrologiques. Ma meilleure amie, je crois que c'est une Capricorne. Je m'entends avec tout le monde. J'ai plein d'amis poissons et il y en a que j'aime pas des poissons, tu vois. Je fais pas de différence. Non, je sais pas du tout. Dans une relation, quelle est la qualité qui est primordiale chez toi? L'humanisme, la générosité, l'empathie. La gaieté, en fait. La joie? Ouais, la joie. L'honnêteté, l'humour, le respect. Confiance, je pense. Non, la sincérité, voilà. Je pense que c'est plus ça. Sincérité. Dans toutes les relations amoureuses, relations Professionnelle, amicales. Non, genre dire les choses. Si tu devais t'exiler quelque part, où est-ce que tu irais si tu devais aller dans un pays Écoute, ce serait plutôt l'Arménie alors, parce que j'aimerais bien aller en Arménie. Mais tu vois, je ne quitterai pas la France. J'aime beaucoup la France et je suis née ici. Et voilà, j'ai jamais tellement aimé les voyages, donc voilà. C'est bien là où t'es. Peut-être dans une autre vie. J'irai probablement en Arménie, en fait. Sur les terres de nos ancêtres. Sur les terres de nos ancêtres. Je ferai un exil à l'envers. Je reviendrai aux sources. Je reviendrai aux sources. J'irai en Corée du Nord, du Sud. Je vais t'exiler en Corée du Nord. Non, c'est mon rêve d'aller là-bas et j'adore. En Corée du Sud? Ouais, j'adore cette culture et tout. Ouais. Non, je pense que j'irai là-bas. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de donner une vie décente à toute la population, à tous les êtres, à toute la vie, à tout le monde, au monde. Voilà. Le pouvoir de l'invisibilité. Ah ouais. Ah ouais. Sympa celui-là. Ah ouais, sympa. Pour aller dans des endroits où t'as pas le droit d'aller, par exemple. Tirer où? Dans des réunions un peu secrètes. Ouais, moi aussi. Tu vois, des trucs. Genre, bon, alors il se passe ça et tout. Mais t'imagines l'invisibilité? C'est incroyable. Ah bah ouais, pour moi, ce serait le super pouvoir. Ouais. L'invisibilité, c'est le meilleur pouvoir. Comme maman. C'est vrai? Ouais. C'est le meilleur pouvoir. Tu sais pourquoi? Tu fais ce que tu veux. Tu vas aller prendre l'avion, tu payes même pas, tu prends ton avion, tu rentres, t'arrives, c'est trop bien l'invisibilité. Ouais, ok. Si vous deveniez présidente de la République, tu deviens présidente de la République, ce serait quoi ta première mesure? Déjà, je détesterais être présidente de la République et ma première mesure, ce serait ça, voilà. Donner une vie décente à toute la population. Mais ça, bon, dans la mesure où c'est possible, parce qu'une fois que tu es président, tu es investi, tu es tellement influencé par les uns et les autres. Eh bien, je change totalement tout ce qui a trait à l'éducation nationale, en fait, et la façon dont on éduque nos enfants. Enfin, le système scolaire, mais pas que le système scolaire, c'est-à-dire la vision de ce qu'est un enfant, en fait. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et ce que je regrette, tu vois, vraiment en politique, c'est que c'est souvent des visions à court terme, très court terme. L'éducation et la santé, c'est vraiment les deux mamelles de la nation. Oh, c'est beau! C'est beau, ça. Eh bien, je pense que par rapport à l'école, je ferais un truc. Je changerais quelque chose dans ce système scolaire bizarre par rapport aux heures, je pense. Parce qu'on est quand même un des seuls pays qui fait des heures aussi longues que 8h, 18h. La plupart des pays ne vont pas jusque-là. Ok, c'est que maman a dit pareil. C'est vrai? C'est quoi le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? J'ai dû écouter certainement des conseils qu'on m'a donnés, mais il n'y a rien de marquant. Je ne peux pas te dire là, je ne sais pas quoi te dire. Là. Alors c'est justement de toujours, même quand on est dans un flip, parce que alors moi je suis quelqu'un de très flippé par rapport à mes enfants. Donc un jour j'en ai discuté avec une personne qui était de bons conseils justement, et elle m'a dit ben non mais en fait le mieux c'est de toujours penser positif envers eux, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui te rend inquiet, tu te dis arrête de penser du négatif, envoie du positif et ça va aller et tes enfants ils iront. Je l'applique pour autre chose. Dès que je commence à me prendre la tête sur un truc, je dis non, tout va bien se passer, tu lances du positif et ça va aller. Une fois, Soso, ma grand-mère, on mangeait ensemble, etc. au restaurant, puis elle m'a dit fais très très attention à ce que tu montres, à ce que tu dis, à ce que tu fais, parce que tu dois faire très attention à l'œil des gens. C'est parce que c'est très présent dans notre famille. Ouais, c'est pour ça. Et oui. Est-ce que dans ta vie, tu as des regrets ou des remords, des choses que tu aurais fait autrement, ou alors tu te dis si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait... Oui, on a toujours des regrets, des remords non, j'ai des regrets plutôt, de dire voilà, peut-être que j'aurais pu avoir une autre vie. Non, j'étais contente de ma vie, de toute façon, j'ai eu tout ce qu'il fallait, j'ai pas été, Sinon, on serait pas là pour en parler. aimée,
j'ai été entourée, je le suis toujours d'ailleurs. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est le plus important, c'est l'amour dans la vie, d'aimer les gens, d'être auprès des gens. Alors, justement, éduquer mes enfants, je ferais différemment. Parce qu'aujourd'hui, on a des connaissances en neurosciences, etc., qu'on n'avait pas à l'époque. Oui, mais parce c'est parce que forcément, on en a parlé et ça m'a beaucoup intéressée, parce que ça m'a toujours intéressée. Donc, j'aurais probablement fait différemment. Par exemple, moi, à la clinique, dès que je suis sortie, on m'a proposé le biberon. Ça, jamais je le ferais aujourd'hui. Peut-être me marier un peu moins tôt, ça aurait été peut-être... voilà. Après, je serais pas avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Oui, je ne serais pas tombée, voilà. Vous voyez, j'en ai parlé. Je me dis que ça ne sert à rien de regretter, tu vois. Si ce n'est que tu te fais du mal. Et puis, le regret ou les remords, c'est du passé. Donc, je ne suis pas favorable à rester dans le passé. Non. Ah, j'espère, à ton âge. Rien. Non, il y a des trucs, quand j'y pense, je suis pas très fière. Mais regretter, etc., ça sert à rien. Non, il n'y a rien qui me marque ou quoi, non. Si tu avais pu jouer dans un film, lequel ce serait et quel personnage? Moi, j'aurais tout ce que... Non, moi, j'adore, par exemple, les Superman, les gens qui défendent la veuve et l'orphelin. Ça aurait été une Wonder Woman. Voilà, une Wonder Woman, voilà. C'est ce que j'aurais voulu être. Oui. Carrément un truc de super-héros, genre Wonder Woman, tu vois. Ah ouais, ça m'aurait... J'adorerais voir ça. Voilà, pour le fun, quoi. Tellement con, mais j'aurais aimé jouer dans Nos Jours Heureux. Avec et on se sort les doigts du cul. Et être dans le groupe des animateurs, ce film me faisait trop rire. Et je le regarde depuis que je suis toute petite, parce que quand j'allais en colo, ils le mettaient tout le temps. Ouais. Et j'aurais trop aimé être dans le groupe des animateurs, ça aurait été trop drôle, j'adore ce film. Quand est-ce que tu t'es sentie la plus fière de toi? C'est la pire question pour toi, parce que tu t'es jamais fière de toi. Oui, justement. En plus, oui. Voilà, de voir mes enfants tels qu'ils sont. Je suis fière d'avoir accompli ce lien familial qui est toujours présent dans notre famille et qu'il faut garder à tout prix. La naissance de mes enfants. Ça a l'air bateau comme réponse, mais c'est tellement vrai. Non, mais c'est un tel parcours. Et puis tu réussis. C'est une puissance. C'est très puissant. Tu n'es plus jamais la même. Déjà, il y a la grossesse, il faut mener. Puis l'accouchement en lui-même, qui est quand même une sacrée étape. Et puis tu te dis, c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. Enfin, je n'étais pas seule, mais quand même, j'ai fait les 3/4 du boulot. C'est clair. C'est quand je réussis ce que je fais et que je fais quelque chose et que le retour derrière est bon. Je pense que c'est ça. Ouais. Et je me sens plus fière de moi quand les gens sont fiers de moi autour. T'arrives vraiment à être fière de toi sans la vie des autres? Je suis contente, mais je sais que je suis contente parce que ça fera plaisir aux autres et je suis fière de rendre ça aux autres. C'est plus ça. C'est fou, hein. Qui, dans ta vie, mérite le plus grand merci? Moi, je dirais mes parents, qui m'ont élevé comme ils m'ont élevé, avec beaucoup d'amour, et que j'aime beaucoup toujours, et qui sont toujours dans mon cœur. Voilà, mon père, il est parti un peu tôt, et ma mère, alors, elle a accompli quelque chose de magnifique, c'est que les 10 dernières années de sa vie, elle s'est mise à dessiner. D'ailleurs, il y a eu une exposition dernièrement qui a été faite, tout le monde a beaucoup aimé, et ça, moi, je trouve ça... Elle a exprimé mais un flot de richesse, mais magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Alors ça. Je dirais ma mère. Sinon, je serais pas là. C'est le plus grand merci que je puisse. Non, et puis voilà, Mes parents et mes grands-parents. Enfin, ma famille proche, genre toi, papa, maman et Baba et Soso, je pense, Un défaut qui est rédhibitoire pour toi dans une relation, ça t'empêcherait de continuer une relation? Moi, c'est le manque de générosité, c'est la pingrerie, voilà, tout ça. C'est des gens qui ont des esprits un petit peu malsains, tordus. Enfin bon, ça vraiment, il faut éviter, quoi. Il faut éviter. En fait, je pense que je ne supporterais pas une relation avec quelqu'un qui a des idées trop extrêmes à mon goût. Homophobie, racisme, en tout cas tout ce qui ne correspond pas. Tout ce qui correspond pas à l'idée que je me fais de la beauté de ce monde, c'est-à-dire
l'humanité, quoi, la beauté de l'humanité, avec un grand H. Je déteste les gens qui en font trop, qui parlent beaucoup fort, et puis quand ils sont devant les autres, qui parlent trop, ça me bloque en fait, puis ça te donne pas envie d'être toi-même avec ces personnes-là. Si tu avais une machine à remonter ou avancer le temps, dans quelle époque est-ce que tu aurais aimé vivre, ou du moins sans y vivre forcément, mais plutôt y assister, ou tu vois, voir comment ça se passait, ou une époque qui t'intrigue? Le 19e siècle, ouais. Où il y avait tous ces hommes de lettres, ces musiciens. J'adore la musique classique, les côtoyer et être avec eux dans ces salons particuliers, là, comme ça. T'aurais bien été. Oui, j'aurais bien aimé ça, oui. J'irais du côté de Louis XIV. À la fois, oui, parce très que c'est très duchesse et machin, les grandes robes et tout. Il y a un côté qui est fascinant quand même. Et en même temps, à côté, il y a une très grosse pauvreté avec des problématiques d'hygiène, voilà. Donc je suis partagée, c'est-à-dire que ce serait vraiment par curiosité pour voir toute cette cour-là, ou alors le Paris des années 1800. Tu reviens pas en fait parce que t'attrapes une maladie. Oui, non, mais pour l'aspect positif, pas pour les aspects négatifs. Château de Versailles, enfin bon, je veux dire, il y avait de la culture, même les jardins, enfin dans plein de domaines, la musique, une richesse incroyable. Le génocide arménien, c'est horrible de dire ça, mais j'aimerais vraiment voir ce qui s'est passé. En Arménie, non, franchement, oui, je pense que c'est ça. Je sais pas, j'aurais une vision globale de ce qui se passe. Pourquoi on est arrivé là? Mais au moins, je vois de mes propres yeux. Pourquoi est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi? Pour ce que j'ai été et ce que j'ai représenté pour chacun. Mais maintenant, chacun perçoit les choses différemment. Tu vois, donc, chacun aura... donc chacun, alors ça, peut-être que vous m'enverrez un petit signal quand je serai, je sais pas où. Pour mon humour. Ça va bien, on s'en rappellera. Parce que j'ai changé quelque chose. J'aimerais bien, par exemple, être dans un livre d'histoire et dire, alors elle a mis en place ça, ça a changé ça. Enfin, pour moi, si tu viens sur Terre et que tu marques pas les esprits, où tu fais rien de concret, ça sert un peu à rien. Enfin, pour moi. T'avais envie qu'on se souvienne de toi pour une action que t'as faite? Oui, qu'on se dise elle a fait ça, ou alors elle m'a aidé à faire ça, enfin qu'on se souvienne de moi, j'ai agi quoi. Juste elle était là et elle était là quoi. Alors dernière question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Mon Dieu, dans 5 ans, mais je me vois nulle part. Moi, j'ai l'impression que je vais mourir demain. Oui, alors oui, mais ça fait 10 ans que... Oui, non, mais moi, c'est comme ça. J'ai pas de... J'espère être en vie et en bonne santé, mais voilà. Avec tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Entouré de mes enfants. Il n'y a rien de plus beau que d'être en vie et de vivre et de voir le soleil, les nuages, les étoiles, les petits oiseaux qui chantent. Une chose que j'aimerais bien connaître, c'est le langage des oiseaux. Voilà, dans 5 ans, ça, tu connais. Voilà, dans 5 ans, peut-être que je serai initiée au langage des oiseaux. Je me vois toujours ici, peut-être avec d'autres petits-enfants. Et puis il aura 8 ans. 8 ans dans mon travail, ça aura peut-être évolué sur quelque chose d'un peu plus différent, on verra. Je ne dis pas plus. Dans 5 ans, je me vois en études supérieures toujours, à travailler, à faire ma vie, à voir mes amis, à faire la fête. Avoir trouvé ta voie? Non, pas forcément, je m'en fiche, j'ai le temps. Mais juste être bien dans ce que je fais et réussir dans ce que je fais et que les gens autour de moi soient bien. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais pas trop ce que ça. Mais c'était super, c'était très intéressant. Et puis j'espère que ça vous aura plu également. C'est intéressant d'avoir... Surtout qu'on ne connaît pas les questions à l'avance, donc c'est un peu de l'impro, c'est carrément de l'impro. Oui, mais c'est du spontané. C'est du spontané de chez spontané. Mais ça se trouve, il y a des trucs, je vais réécouter la vidéo et je vais voir, je vais me dire, mais pourquoi t'as pas dit ça à ce moment-là? C'est des trucs évidents. Mais c'est bien là, c'est spontané. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!